Marina 그림이죠. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sans surprise c'est une vidéo sur mes lectures du mois de mars. C'est une vidéo que j'avais beaucoup aimé filmer le mois dernier, donc mes lectures du mois de février, donc j'ai décidé de la refaire ce mois-ci. Et également aussi parce que j'ai lu des trucs que je souhaiterais vous partager. Bref. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là, venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En parlant d'abonnés, je voulais vous remercier parce qu'on est 100 sur ma chaîne. Je sais que pour certains ça peut paraître pas grand chose. Si vous avez l'habitude de suivre des grands manga-tubeurs ou si vous-même faites des vidéos sur YouTube et tout, je sais que 100 c'est pas un palier genre de ouf entre guillemets, mais pour moi c'est beaucoup. Déjà dans ma propre vie, genre ma vie personnelle, je crois que je connais même pas 100 personnes, donc franchement ça me fait trop plaisir d'avoir atteint ce chiffre rond, donc merci beaucoup. Ceci étant dit, on peut passer à la vidéo, c'est parti. Franchement ce mois-ci, je considère avoir lu un peu moins que le mois dernier, mais j'ai quand même lu des bons trucs. Le premier tome que j'ai lu ce mois-ci, c'est un tome que je n'ai pas avec moi malheureusement, c'est le tome 3 de Noise. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo lecture du mois de février que j'avais lu les deux premiers tomes de Noise et que j'avais beaucoup apprécié, que c'était des tomes qu'on m'avait prêtés et que du coup je voulais savoir la suite, du coup, beaucoup de du coup. Ce qui fait que dans ma vidéo achat du mois de mars, je vous avais montré le tome 3 que j'avais acheté et dès que je l'ai acheté, je l'ai lu direct. Là je l'ai pas avec moi parce que du coup je l'ai donné à mon amie pour qu'elle puisse le lire et pour qu'elle puisse avoir l'intégrale et tout. Et franchement j'ai grave kiffé. En fait, attendez. Petit résumé de ce que j'avais pensé des deux premiers tomes. Je vous avais dit que j'avais énormément accroché, qu'il y avait un retournement de situation qui m'avait pris à la gorge et tout, que vraiment j'étais à fond dans l'histoire. Et en fait le tome 3 j'ai trouvé plus plat que les deux précédents et j'ai trouvé que l'histoire elle s'est terminée trop vite. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Franchement je pourrais pas vous dire. Mon avis est plutôt mitigé par rapport à ce point, le fait que l'histoire se termine trop vite. Je trouve qu'il manque quelque chose à la fin, même si en soi c'est une vraie fin. Mais personnellement, déjà premièrement j'aurais préféré que ça se termine autrement. Et deuxièmement, en fait dans la fin il se passe trop de trucs en un tome et je trouve que c'était trop court et je pense qu'en 4 tomes ça aurait été... Donc à ma lecture du tome 3 j'ai trouvé ça dommage. Malgré tout, si vous êtes dans les seinen, les thrillers etc, je vous conseille l'œuvre au max. Et du coup je commence à avoir des yeux sur... Je commence à avoir des vues du coup sur les autres séries de Tetsuya Tsutsui. Parmi toutes ces œuvres il y a Poison City qui m'inspire beaucoup, enfin qui me tente énormément. C'est une série aussi plutôt courte, je crois finie genre en 3 ou 4 tomes. Mais pour en revenir à Noise, c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je parle du tome 3 parce que bah forcément il y a le dénouement. Et moi qui voulais à tout prix savoir la fin, bah j'ai été servie vu qu'il y a eu une fin. J'avais peur aussi qu'il y ait une fin super ouverte, genre en mode bah on vous donne ça et faites-en ce que vous voulez. Mais non, au final c'est une vraie fin, donc du coup je suis plutôt contente par rapport à ça. Mais bon, je vais pas trop m'éterniser sur Noise parce que je vais vous faire une vidéo pourquoi vous devez lire Noise, donc qui sortira dans les prochaines semaines je pense. Ce mois-ci encore, j'ai pu lire des tomes qu'on m'avait prêtés. Parmi eux, j'ai pu lire un one-shot qui s'appelle La Petite Amie du Prince. C'est un shoujo des éditions Tonkam. Donc c'est pas Delcourt Tonkam, c'était juste Tonkam avant. Et franchement, je vous en parle parce que j'ai beaucoup aimé bizarrement. En fait, j'avais commencé à le lire chez ma pote et vu que je l'avais pas terminé, je lui ai demandé si elle pouvait me le passer pour que je puisse le terminer et tout. Mais en fait, quand j'ai commencé à le lire, j'attendais rien. J'avais pas trop d'espérance ou vraiment pour moi ça allait être un shoujo un peu basique, en plus en one-shot et tout. Franchement, je vous l'avoue, j'étais pas trop chaude, mais au final j'ai bien aimé. C'est une histoire assez light et ça passe bien en fait pour un one shot, sachant que j'ai pas lu énormément de one shot dans ma vie et que le seul one shot que j'ai lu en fait c'était Jizo et ça m'avait déplu, j'avais pas trop aimé en tout cas. Au final j'ai beaucoup apprécié la lecture et en fait pareil que Noise, j'ai trouvé que ça se terminait trop vite. En fait j'aurais trop aimé une histoire là-dessus et pas juste un one shot parce que ça se termine et en fait on veut savoir la suite. C'est pas qu'on veut savoir la suite parce que en soi bon on peut déduire la suite et tout tu vois, mais j'aurais bien aimé aller plus loin dans la relation entre les deux personnages principaux. C'est sorti en France en 2010. J'aime bien les dessins aussi, ils sont mignons, c'est pas un travail d'artiste, enfin ça se fait pas de dire ça pour un auteur et tout, mais c'est genre c'est un
beau travail en tout cas. C'est mignon les dessins, c'est pas un truc de ouf. On n'est pas sur du... Je connais pas de shoujo avec des dessins magnifiques. Et franchement si vous en avez dites-moi en commentaire. Mais perso je connais pas de shoujo avec des dessins magnifiques. Je connais que des shoujo avec des dessins moches ou des dessins mignons. Donc en tout cas celui-là les dessins sont mignons. Et comme je vous ai dit j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce tome unique. Je viens de regarder et malheureusement il est plus commercialisé. Donc c'est grave dommage. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de le lire, franchement la lecture est grave agréable pour tuer le temps. Pour ma part en tout cas j'ai trouvé ça super sympa. On va enchaîner sur des tomes qu'on m'a prêtés. J'ai pu lire Dissolving Classroom de Junji Ito. Donc c'est une édition en anglais paru chez Vertical Comics Edition. Donc c'est un publisher. Je suis trop la bilingue. C'est une maison d'édition anglophone. Et franchement j'ai grave aimé. Pareil c'est un one shot. Mais du coup celui-là je l'ai lu après La Petite Amie du Prince. En fait dans ce one shot il y a plusieurs histoires mais on suit les mêmes personnages. Et genre à chaque fois c'est les mêmes personnages mais un peu plus tard dans leur vie. Enfin plus tard. Genre pas plus tard genre des sauts dans le temps. Mais en mode il y a une chronologie quand même. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon bref. On suit l'histoire de deux frères et sœurs. Donc Yuma et Chizumi. Donc Yuma c'est le garçon et Chizumi c'est la petite fille. Folle, qui a l'air folle en tout cas sur la jaquette. Partout où il passe, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe. Et je vous en dis pas plus, mais c'est de l'horreur quoi qu'il arrive parce que c'est du Junji Ito. De toute façon vous voyez sur la jaquette, les dessins sont pas très amusants. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié la lecture. En plus, quand je l'ai lu, je me suis mise dans un de ces moods et tout. C'était le soir, la lumière, genre j'avais mis une petite lumière, petit néon, petit lofi en fond et tout. J'étais là en train de lire mon tome. Oh, franchement... c'était trop bien. Franchement j'ai grave kiffé. Pour ceux qui l'ont lu, le chapitre que j'ai préféré c'était Dissolving Beauty, donc le deuxième chapitre. En tout on va dire qu'il y a 5 chapitres de l'histoire principale. Et après avoir lu le deuxième chapitre, donc le chapitre qu'au final j'ai le plus apprécié, je lisais les autres chapitres et tout mais je me disais non franchement l'histoire d'avant elle était juste trop bien et tout. Et en lisant le 5e chapitre, plus les pages elles avançaient et plus genre la tension elle montait crescendo. En tout cas j'ai grave apprécié la lecture de ce tome et si vous avez l'occasion de le lire franchement je vous le recommande mais fois 1000 de ouf plus. On reste sur le Junji Ito et j'ai pu lire le premier tome de La déchéance d'un homme. Alors, comment vous dire, je suis très partagée. Déjà premièrement, j'étais un petit peu surprise des dessins parce que j'ai trouvé les dessins un peu différents des autres œuvres de Junji Ito que j'ai pu lire ou feuilleter. Mais c'est quand même super beau, super appréciable. Découpage des cases super propre, etc. Donc quoi qu'il arrive, c'était un sans faute pour les dessins. Et le tome, je l'ai lu 2 fois parce que après l'avoir lu une première fois, j'avais pas compris. Genre, enfin, vous allez trop trouver que je suis bête et tout pour ceux qui l'ont lu et tout, mais en fait c'est pas que j'avais pas compris mais c'est que je le lisais avec un a priori en me disant on va aller dans ce sens là. Plus je lisais plus je me disais mais enfin plus je me rendais compte en fait que j'avais faux. Du coup j'ai relu le tome et après l'avoir relu du coup sans a priori, l'histoire elle est grave bien. En fait dans ma première lecture j'ai trouvé le personnage principal, donc qui s'appelle Yozo, je l'ai trouvé détestable. Quand il était petit, il lui arrive plein de trucs et il explique en fait pourquoi il agit de telle sorte. Mais comme je vous ai dit, j'étais un peu matrixée dans ma première lecture, qui fait que j'ai trouvé son personnage super détestable au début en tout cas. Elle m'a gâtée, elle part en couple. Depuis c'est comme ça, personne m'a dit. Et en fait après ma deuxième lecture du coup j'ai vraiment ressenti de l'empathie pour le héros. Sa vie, je me disais le pauvre, définitivement je m'achèterais la suite. Sachant que les premières pages on nous montre une scène du héros quand il est adulte et ensuite il y a un retour en arrière où on nous explique l'enfance justement du personnage. Et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui l'a amené à sa situation des 2 ou 3 premières pages. Je crois que c'est l'une de mes lectures de ce mois-ci où j'ai été le plus perplexe et où vraiment j'ai lu le tome 2 fois. Non franchement c'était bien. Dissolving Classroom c'était beaucoup mieux, mais franchement ça c'était bien et définitivement je pense que je vais vraiment lui donner une chance. J'étais prise dans l'histoire en tout cas à ma deuxième lecture et en plus le héros, je crois que c'est la seule fois où j'ai vu un personnage de Junji Ito que je trouvais vraiment beau, vraiment super BG genre. Prochaine lecture, ce mois-ci j'ai lu 4 tomes de Tokyo Revengers. J'ai lu les tomes 5, 6, 7 et 8. Je vais pas vous parler en détail de Tokyo Revengers parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc pourquoi vous devez lire Tokyo Revengers. J'ai énormément apprécié la lecture comme d'habitude. Le tome 5 il était un peu plat. En fait il y avait énormément d'explications mais c'était des explications nécessaires. Mais vu ce qui s'était passé dans le tome 4, franchement quand j'ai lu le tome 5, j'étais là en train de me dire bon ok c'est important ce qu'on nous dit mais on veut de l'action s'il vous plaît. Tome 6 un peu pareil dans le sens où beaucoup d'explications aussi, on va dans le futur je crois dans le tome 6. Un peu des retournements de situation mais des retournements de situation explicatifs, genre pas d'action ou quelque chose comme ça, mais bon c'était super intéressant le tome 6. Et là tome 7 et 8, une claque. Tome 7 énormément d'action, on voit le personnage de Baji qui est trop badass mais vraiment incroyable ce personnage. Tome 8 un peu plus lent avec des espèces de fillers, pas des fillers mais un peu des side stories, un peu
genre en mode ok c'est sympa mais bon enfin on veut l'histoire s'il vous plaît là, mais bon c'était quand même sympa à lire. Et cliffhanger à la fin du tome 8 juste incroyable, j'ai grave aimé. C'est des tomes que j'ai lus et appréciés pendant ce mois de mars, donc voilà. Prochaine lecture, j'ai lu 3 tomes de Bleach, donc j'ai lu les tomes 53, 54 et 55. Comme d'habitude, la guerre, comme d'habitude, des combats, comme d'habitude, des personnages qu'on aime, comme d'habitude, des power-up, enfin bref, je vais pas vous faire de résumé détaillé sur les tomes. Dans le tome 53, on a le droit au combat de Rukia. Rukia c'est un personnage que j'ai toujours aimé de toutes les manières et c'est vraiment l'une de mes personnages féminines préférées, tout animé confondu. Dans le tome 64, il y a qu'un seul combat, c'est le combat de Zaraki aussi et j'ai grave kiffé le retrouver parce que bah du coup ça faisait quelques tomes qu'il avait qu'on ne voyait plus et tout. Et le tome 65, je vais pas trop en parler mais une arrivée extrêmement badass, incroyable, Ichigo. Bref, à part ça, pas grand chose à dire sur les 3 tomes de Bleach si ce n'est que la lecture était comme d'habitude très tchatcheuse. Prochaine lecture, c'est un shoujo et j'ai lu les 4 premiers tomes de Mon Coloc d'Enfer. Donc je vous avais présenté les 2 premiers tomes dans ma vidéo sur mes achats de février, j'avais acheté le pack découverte. Et les tomes 3 et 4, je vous les ai montrés dans la vidéo de la semaine dernière, donc mes achats du mois de mars. Donc j'ai pu lire les 4 tomes et franchement c'est une série que j'ai beaucoup aimé. De base j'ai un problème avec les romances avec des age gaps, donc des différences d'âge entre les 2 personnages. Mais là du coup je trouve que c'est très bien fait dans le sens où leurs sentiments, la relation est très implicite et très timide etc. En tout cas pour les 4 premiers tomes. C'est une série finie en 11 tomes donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la terminer et de voir comment ça se finit etc. Seul petit point négatif je trouve à la série, c'est que j'aurais bien aimé qu'on développe plus les autres membres de la colocation. Après on les a quand même vus, enfin ils étaient quand même présents lors de repas ou quand il y avait des trucs à faire en groupe etc. Ils étaient là et tout. Et on a aussi un peu parlé de leur vie personnelle, mais j'aurais bien aimé qu'on nous les montre vraiment comme des vrais personnages et pas juste ils sont là parce que c'est une colocation et parce qu'il faut meubler. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas j'ai trouvé que ça manquait un peu de développement. Après comme je vous l'ai dit, j'ai lu que les 4 premiers tomes, c'est une série finie en 11 tomes, donc peut-être que ça va venir avec le temps, en tout cas je l'espère. D'autant plus qu'il y a un personnage de la colocation qui s'appelle Rio qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans les tomes 3 et 4 en tout cas, et j'espère vraiment qu'il va devenir aussi important que ce que je l'espère. Enfin j'ai une petite idée dans ma tête mais pour l'instant je suis sûre de rien. Bref, si vous aimez le genre, donc les shoujo, la romance, que vous n'avez pas de problème avec les age gaps, même si vous avez un problème avec les age gaps, franchement comme je vous ai dit c'est super clean, je vous conseille Mon Coloc d'Enfer. C'est très rafraîchissant, très agréable à lire et du coup j'ai hâte de lire la suite. Prochaine lecture et avant-dernière, j'ai lu le tome 3 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Ça fait quelques mois maintenant que je vous en parle. C'est vraiment l'édition parfaite si vous voulez lire ou relire FMA. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur pourquoi vous devez lire FMA. Je vous la mets en i si vous l'avez pas vue. C'était ma première vidéo face cam d'ailleurs. Perso j'ai vu l'animé, enfin j'ai vu Brotherhood et c'est toujours un plaisir de se replonger dans l'histoire. C'est la première fois que je lis du coup et vraiment je découvre les dessins originaux de Hiromu Arakawa et j'adore de ouf. On peut voir Mustang sur la jaquette qui est l'un de mes personnages préférés comme beaucoup je pense. Et vraiment le tome, si vous savez ce qui se passe à peu près, voilà, un peu triste. Mais du coup là je trouve que vraiment l'histoire elle se met bien en place. Je dis ça comme si je découvrais l'histoire et tout, mais enfin j'ai l'impression de découvrir vu que j'avoue j'ai vu l'animé il y a grave longtemps. Et franchement c'est comme d'habitude super bien fait, les dessins sont au top. J'apprécie vraiment le noir et blanc de FMA. Il y a 6 tomes de la Perfect qui sont sortis pour l'instant. Là je suis au tome 3, j'avance petit à petit et c'est un plaisir de l'avoir dans ma mangatech. Je suis très contente. Dernier manga que j'ai lu au mois de mars, je l'ai acheté pendant que je faisais ma vidéo Manga Shopping With Me, 50 € chez la Fnac là quand j'avais fait le challenge là. C'est le tome 1 de Killing Stalking. Que dire. Je vais arrêter le suspense, j'ai beaucoup aimé déjà, premièrement. En fait il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le tome 1, il y a un cliffhanger en mode vraiment ça donne envie de lire la suite. C'est pour un public averti, c'est un yaoi. Mais la mention public averti c'est pas du tout par rapport à ça. C'est vraiment par rapport à la violence qu'il y a dedans. Donc de la violence mentale, physique. Pour l'instant en tout cas dans le tome 1. Franchement je vous déconseille de lire si vous êtes sensible ou alors si vous êtes outré facilement ou choqué facilement parce que vous allez pas assumer. Moi je suis plutôt bien accrochée par rapport à ce genre d'histoire parce que j'ai l'habitude de lire des relations entre guillemets toxiques dans le monde des webtoons, yaoi etc. Donc je suis plutôt avertie par rapport à tout ça, mais c'est compliqué parce que en général dans les relations toxiques, en tout cas moi que j'ai pu lire jusqu'à présent, il y avait toujours un gentil et un méchant. La base était toujours comme ça et c'était clair sur qui était gentil, qui était méchant. Alors que là vraiment en fait franchement je sais pas qui est le plus fou entre les deux. Vraiment les deux sont fous et ça rajoute du piment du coup. Bref. Comme je vous ai dit c'est pas quelque chose du coup que je conseillerais à tout le monde et je me vois mal
vous inciter à le lire. Vraiment faut être accroché pour lire ce genre d'histoire je pense. Et encore, rendez-vous compte, j'en suis qu'au tome 1 et je pense comme ça. C'est-à-dire que j'ose même pas imaginer la suite. C'est fini en 8 tomes il me semble en Corée. Et du coup bah là en France il y a qu'un tome qui est sorti et le deuxième tome sort très bientôt le 14 avril je crois. Et le troisième tome sort en mai. Du coup bah j'ai hâte de lire la suite. Sans vous mentir, après avoir lu le tome 1 de moi-même et sans trop réfléchir, je suis allée sur mon site de scan et j'ai voulu lire la suite. Bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que j'éprouve un peu des remords et tout à lire les scans, etc. Du coup, je l'ai pas fait, j'ai pas lu les scans. J'ai relu les chapitres que j'avais lus pour voir si le tome était censuré par rapport au webtoon, mais j'ai pas lu la suite parce que bah en fait, même si j'ai trop envie de savoir la suite, je trouve que j'apprécierais beaucoup plus la lecture si je l'ai physiquement, si j'attends en fait à chaque fois que je dois lire un tome. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la hype, j'ai peur de perdre un peu de hype si je lis tout d'un coup. Et étant donné que d'après ce que j'ai vu, la version française, en tout cas la version physique française, la censure, je trouve que ça va. Je vais attendre les autres tomes et clairement je vous dis la vérité, j'achèterai la suite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci pendant le mois de mars. J'aimerais trop savoir. Comme je vous ai dit en début de vidéo, encore merci pour les 100 abonnés. Franchement ça me fait trop plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.